Je m'appelle François Ouimet et je suis régisseur de théâtre, surtout de théâtre qui part en tournée. Les différentes compétences de régisseur, un, c'est l'organisation. Faut que tu sois une personne organisée. Puis c'est pas donné à tout le monde, l'organisation, je dois avouer, mais il y a des façons de pouvoir s'organiser et s'aider à s'organiser. L'organisation, c'est de savoir bien noter, bien prendre en note les choses, de bien gérer le temps en répétition, de pouvoir aussi remettre les informations aux concepteurs, à la compagnie de théâtre aussi, parce qu'ils ne sont pas toujours présents dans la salle avec toi, et aussi à toute l'équipe qui est derrière également. Donc, l'organisation, c'est primordial. Une autre compétence, c'est de connaître sa technique. C'est pas tous les régis qui ont besoin de bien connaître sa technique, mais quand tu fais la régie de tournée, surtout bien connaître la technique, parce que si un bris d'une lampe, de quelque chose, je dois le réparer sur scène ou sur place parce que j'ai pas le temps de faire réparer la pièce de l'équipement et revenir et faire un show. Donc, il faut être curieux, faut pas avoir peur du défi, faut pas avoir peur d'aller chercher l'information aussi, de faire des recherches pour savoir pourquoi que ça fonctionne pas, qu'est-ce que je peux faire pour réparer ce morceau. Mes expériences satisfaisantes en tant que régie sont souvent des expériences où j'arrive à un défi et il faut régler ce défi-là. Et un des défis qu'on avait, j'étais en tournée avec un spectacle qui s'appelle Et Concorde, en fait, qui est encore en tournée présentement. Il sera en tournée jusqu'à probablement 2016-2017. Donc, on arrive à Vancouver, on réalise qu'on a oublié un morceau du décor. On doit faire on a 3-4 heures à faire le montage. On fait un espagnol avec les comédiens, on nous montre toute la technique et en même temps, il faut construire un nouveau morceau du décor en l'espace de 3 heures. La régie de tournée, une des choses qui est très importante, c'est de s'assurer une bonne communication avec toute l'équipe et aussi avec le théâtre pour lequel tu travailles. Exemple, en tournée, le régisseur est responsable de garder le niveau artistique de la représentation toujours au même niveau, de toujours garder aussi les notes de metteur en scène parce que après chaque représentation, c'est important de dire aux comédiens des notes. Pour garder la qualité artistique. Alors, le metteur en scène et le régisseur, avant de partir en tournée, vont s'asseoir ensemble, vont discuter de certaines choses. Et aussi, c'est important aussi d'être présent pendant les répétitions pour au moins comprendre c'est quoi la vision du metteur en scène, pour comprendre quelles sont les notes qui est données le plus souvent. Et souvent, le metteur en scène va aussi te dire quelles sont les choses à regarder. Tel comédien fait attention à sa diction, par exemple, ou il y a de la misère avec ce mouvement-là, ou il oublie ce mouvement-là. Quand tu es en régie de tournée, c'est ton boulot d'assurer que tu recommuniques cette information-là aux comédiens. Quand tu pars en tournée, le régisseur aussi est responsable, pas juste pendant la représentation ou pour s'assurer que le montage se fait, le démontage se fait, que la qualité artistique est là. Il y a aussi tout l'aspect de garder une certaine cohésion de groupe quand on part en tournée. Le régisseur va être là pour écouter les gens, s'il y a des gens qui ont des problèmes, des façons de faire ou des fois des frustrations. Parce que quand tu pars pendant 1 mois et demi à 2 mois, c'est long. On devient une famille ensemble. Il y a des fois des chicanes de famille. Et le régisseur est là pour au moins essayer d'apaiser, d'écouter, d'entendre et aussi de pouvoir faire en sorte que l'équipe va bien. Il faut s'assurer que ton équipe va bien pour bien performer. C'est pas toujours évident non plus de toujours tourner parce qu'on laisse nos familles derrière, nos copines, nos copains, nos amis. Donc des fois, c'est difficile aussi. Puis surtout quand on a un décalage dans les heures assez grand ou qu'on peut pas toujours téléphoner nos familles. Donc ça devient important, la petite équipe, ça devient important de se tenir ensemble puis de pouvoir s'écouter, de pouvoir se dire. Et le régisseur est un peu cette personne-là, cet intermédiaire-là entre tout le monde. Un régisseur doit aussi connaître les normes d'UDA, exemple, pour l'Union des artistes. Il y a aussi des normes pour des unions qui sont pour les techniciens et aussi également pour les concepteurs, surtout au Québec. Il faut connaître ces normes-là. Il faut connaître qu'un comédien ne peut pas travailler plus que tant d'heures, ne peut pas faire un show
peut pas faire 2 shows, un à la suite de l'autre, sans avoir une telle montant de pause. Il faut connaître ces normes-là juste pour pouvoir respecter les contrats que les comédiens ont avec la compagnie et respecter les normes de l'UDA ou les normes avec lesquelles on doit faire affaire. La régie n'est pas à temps complet. Par contre, il existe des régisseurs qui vivent de ça à temps plein et tout. En théâtre, c'est un peu plus rare. Tu as un projet ici et là. Donc, pour moi, je fais de la régie. Je suis aussi artiste pigiste. Donc, j'ai fait de la mise en scène. Je fais aussi des éclairages. Donc, j'aime faire la conception d'éclairage. Et je fais aussi autre chose. Donc, je travaille aussi avec des différentes compagnies comme directeur administratif ou agent de projet. Alors, je me garde occupé comme ça. Petit conseil, c'est de s'impliquer dans son école, dans les troupes de son école. S'impliquer aussi dans la troupe communautaire. C'est d'aller voir, de faire un peu de technique, d'aller étudier dans le domaine. Il y a plusieurs endroits qu'on peut étudier aujourd'hui en régie ou en technique de la scène. Alors, ça serait mes conseils pour pouvoir devenir régie un jour.